Bonjour. Français. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai affiché un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximum de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Bonjour à vous tous, dirigeants de l'entreprise Supermacy. J'aimerais tout d'abord à vous remercier d'être ici pour écouter notre présentation. Sans plus tarder, je vous présente les membres de notre agence. Donc, on est l'agence Edison. Elle est composée de Kim Bergeron, Mathieu Aymon et moi-même, Ariane Saraveille. En fait, vous vous demandez peut-être pourquoi l'agence Edison. C'est simple. Nous, en fait, aujourd'hui, on vient vous présenter la solution optimale qui permettra de propulser votre stratégie d'entreprise. Donc, à l'agenda aujourd'hui, on commence par vous présenter le mandat, donc la raison de notre présence. Par la suite, on enchaîne avec un diagnostic global. Donc, c'est un diagnostic de votre entreprise, mais aussi du marché. De là, en découle votre défi qu'on vous présente. Sans plus attendre, ensuite, on vous présente la solution optimale qui est adaptée à la problématique proposée aujourd'hui. Et on termine évidemment avec l'implantation de cette solution-là. Donc, le mandat aujourd'hui est clair. C'est de proposer une stratégie cyber-commerciale à votre entreprise pour conserver le succès dans un marché qui présente beaucoup de contraintes. Juste pour se mettre en contexte un petit peu, le marché, présentement, aujourd'hui, le web est en constante évolution, mais plus précisément, le magasinage en ligne. Les gens aiment que ça soit simple, que ça soit rapide, mais aiment le faire dans le confort de leur salon, dans un café ou autre chose. Votre entreprise a su comprendre ça et a su l'exploiter. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très content de vous présenter la solution qui est adaptée à vos besoins. Donc, suite au diagnostic global, on vous présente les 2 majoritaires forces de votre entreprise. Premièrement, c'est la spécialisation. Vous offrez des produits et un service spécialisé aux gens qui adorent le hockey, aux gens qui connaissent le hockey. Donc ça, c'est une de vos très grandes forces. De plus, vous offrez un concept qui est unique. Les compétiteurs, bon, vous vous démarquez vraiment du lot. Vous offrez quelque chose d'innovateur et qui permet finalement de se démarquer sur le marché. Et ça, c'est un avantage concurrentiel. Et dans notre solution qu'on vous présente aujourd'hui, on va aller l'exploiter à son plein essor. Par la suite, les opportunités du marché. Encore là, on s'est concentré sur les 2 majoritaires. Donc, premièrement, comme vous en avez fait part, c'est la croissance du marché cible. C'est un marché qui est en constante évolution et il n'est pas saturé. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est aller saturer ce marché-là, aller chercher une plus grande part de marché dans le but d'augmenter vos ventes. Par la suite, la deuxième opportunité, et non la moindre, c'est le dérivé du hockey sur glace. Donc, vous, en ce moment, en tant qu'entreprise, vous vous spécialisez dans le hockey sur glace. Cependant, il y a un autre monde. On pense le hockey sur patin à roues alignées, le deck hockey, le hockey custom. Donc, il y a beaucoup de dérivés et c'est pour ça que nous, dans notre solution, on en a intégré et on a super hâte de vous le présenter. Donc, bien sûr, sur le marché, il y a aussi des menaces que l'on doit tenir compte. Vos 2 principales menaces, premièrement, vos concurrents, donc Hockey Monkey et Hockey Giant, qui offrent aussi des produits en ligne pour l'achat en ligne d'équipements de hockey. Ces concurrents-là, oui, ils offrent la même chose que vous. Par contre, ils sont aux États-Unis. Donc, ils ont une contrainte pour ce qui est de l'expédition, les frais là, qui sont reliés à l'expédition pour le marché québécois. Donc, vous, il y a une possibilité d'aller exploiter cette opportunité-là, en fait, que vos concurrents sont aux États-Unis. Deuxième menace sur le marché, c'est vraiment la réticence de l'achat en ligne. Donc, on le sait, les Québécois, c'est pas un comportement qui est adopté, c'est pas un comportement qui est vraiment inné chez les Québécois, en fait, d'aller acheter de l'équipement de hockey en ligne. C'est pas encore connu, ce marché-là, de cette sorte d'achat-là. Donc, en fait, ce que vous devez faire, c'est essayer d'aller contrer cette menace-là
et montrer aux Québécois que l'achat d'équipements en ligne, c'est aussi bon que d'aller acheter directement en magasin, et même mieux. Donc, c'est plus rapide, c'est plus simple, et ça offre les mêmes bénéfices. Au sein de votre entreprise, nous avons aussi discerné 2 principaux points à améliorer. Premièrement, la visibilité. Donc, vous avez un concept qui est super, qui n'est pas connu encore sur, pas qui n'est pas connu, mais qui est pas encore vu sur le marché québécois, et vous devez aller vous faire connaître. Donc, aller montrer aux gens qui est Hockey Suprématie et vraiment créer une notoriété de votre marque. Deuxième point à améliorer, conclure les ventes sur le site web. En fait, il y a beaucoup de gens qui font du lèche-vitrine sur le site web. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont voir qu'est-ce qui est offert sur le site Internet pour ensuite se rendre en magasin pour faire l'achat. Donc, ce que vous devez faire, c'est vraiment tenter de trouver une solution pour conclure l'achat directement quand les gens vont voir les produits. Donc, pour les empêcher d'aller en magasin, mais vraiment les faire acheter tout de suite sur le marché, sur le site web. Donc, ce diagnostic global-là, c'est vraiment important de retenir tous les aspects du diagnostic, mais ce qui est le plus important, c'est vos forces. Vos forces, c'est ce qui vont vous permettre d'avoir un avantage concurrentiel et c'est ce qui vont vous permettre de vous différencier de vos concurrents. Donc maintenant, nous allons vous présenter le défi de votre entreprise. Le noyau du défi, c'est vraiment d'aller augmenter le nombre d'achats en ligne. Comment vous allez y arriver? En 3 étapes. Premièrement, vous devez établir une stratégie marketing, donc aller vraiment sur le terrain, vous faire connaître des gens. Deuxièmement, une stratégie communicationnelle pour en fait aller créer la notoriété, pour faire connaître le nom Hockey Suprématie. Et troisièmement, créer une stratégie de diversification concentrique. Donc, comme ma collègue Ariane vous l'a dit tout à l'heure, il y a une belle opportunité qui est devant nous. En fait, il y a un marché qui est toujours pas exploité du côté des dérivés du hockey. Donc, enfin, on va vous montrer là, dans notre solution comment arriver à aller exploiter cette opportunité-là. Donc, pour la solution ultime à votre entreprise, celle qui va permettre de répondre exactement aux besoins de votre entreprise, c'est celle-ci qui va permettre la croissance de votre entreprise. Donc, cette solution-là est divisée en 3 actions stratégiques. La première action se situe au niveau du marketing de votre entreprise. La première option pour le marketing de votre entreprise se trouve au niveau du web. Concernant le web, les gens ont beaucoup de craintes parce que, par exemple, au niveau des patins, les tailles ne seraient pas adaptées pour eux. Est-ce qu'ils peuvent retourner les produits? Le but ultime pour vous, c'est que les gens aillent sur le site web, consomment le produit. Donc, ce que vous devez faire se trouve à aller amener les bâtons de hockey vers l'avant. Les bâtons de hockey sont d'une taille universelle. Donc, ils vont correspondre toujours aux besoins du client parce qu'ils sont toujours dans la même taille. En mettant le bâton de hockey de l'avant dans votre stratégie web, ce que cela va apporter, tout d'abord, ça va apporter une présence notable sur votre site web. Donc, les gens, ils vont venir tout d'abord pour le bâton de hockey, mais aussi, puisqu'ils vont pouvoir avoir d'autres équipements, vont constater l'immensité de votre site web et pouvoir acheter d'autres équipements. D'une autre façon, s'ils ont un doute par rapport à la livraison via l'Internet, ce qui est possible, ils vont acheter le bâton de hockey, ils vont le faire livrer, ils vont se rendre compte que votre entreprise sera en mesure de faire une livraison exacte au bon moment et que cette livraison-là sera répondre à leurs besoins. Donc, une fois qu'ils vont recevoir le bâton de hockey, ils vont ensuite retourner sur le site web pour effectuer d'autres achats autres que le bâton de hockey, soit les patins ou les équipements de hockey. En deuxième attrait, donc, constitue par rapport au partenariat avec des clubs locaux de hockey. Ce que je veux dire par là, c'est d'aller consulter avec les clubs locaux, d'aller vérifier avec les directeurs généraux des clubs locaux pour trouver un partenariat avec eux. Ce que vous pouvez vous offrir à ces clubs-là se trouve des équipements de hockey plus abordables et aussi offrir un service tout en un, donc un service d'essayage lorsque les joueurs vont se faire remettre leur gilet de hockey. Dans tous les domaines du sport, que ce soit au hockey, au soccer ou autre, il y a une journée spécifique où les jeunes vont se faire remettre leur équipement, donc le chandail de hockey. Donc, si vous seriez en mesure d'être présent cette journée-là, d'offrir vos produits, donc d'offrir vos produits pour l'essayage, les parents, les jeunes vont connaître Hockey Suprématie, mais aussi, avec l'essayage, vont se diriger vers le site web, acheter vos produits. Donc, vous êtes capable de vraiment leur faire essayer, de vivre une expérience en magasin, mais d'offrir finalement les produits à bas prix que vous offrez présentement. Donc, deuxième action stratégique de la solution que nous vous proposons, en fait, c'est vraiment d'aller créer un événement. Donc, l'événement va vous permettre d'aller faire la notoriété de votre compagnie, d'aller faire connaître le nom.
En quoi consiste l'événement? En fait, c'est d'aller créer quelque chose qui va faire un boom médiatique. Donc, que les médias vont être curieux à aller voir pour qu'on puisse voir votre nom le plus possible. Ce qu'on vous suggère comme événement, en fait, c'est sûr que c'est sujet à amélioration, mais ce qu'on a pensé, c'est créer une sorte de record. On pourrait comparer ça, par exemple, au Red Bull Stratos, mais à plus petite échelle, bien sûr, étant donné qu'on est au Québec. Donc, c'est sûr, c'est une sorte de record. Par exemple, on prend un joueur de hockey et on lui fait faire le record du nombre d'allers-retours sur une glace, le plus grand nombre d'allers-retours sur une glace. On va vraiment créer quelque chose un record qui va pouvoir attirer la curiosité des médias. Et à l'aide de cet événement-là, on veut créer vraiment un événement qui est rassembleur. Donc, on veut créer quelque chose à l'image des Québécois, qui est un événement familial qui rassemble les gens. Donc, vraiment, faire un événement, par exemple, mettre des jeux pour les enfants. On peut aussi mettre un spectacle pour les plus vieux, des choses comme ça. Donc, vraiment, créer un gros boom, un record, donc piquer la curiosité des médias. Les médias vont pouvoir afficher cet événement-là dans les médias web, dans les médias papier, les médias télé. Donc, allez faire on va pouvoir voir vraiment votre nom. Donc, on imagine l'événement présenté par Hockey Suprématie. Donc, on va pouvoir vraiment voir votre nom le plus possible. Le deuxième but, en fait, de cet événement-là, le premier étant d'aller augmenter la notoriété. Le deuxième, en fait, on va essayer d'aller chercher des sous, donc essayer d'aller ramasser des dons. En fait, les dons vont pouvoir être ramassés à l'aide de partenaires commanditaires, mais aussi à l'aide de la générosité des spectateurs qui vont assister à l'événement. Les dons vont pouvoir être remis à une fondation qui tient à cœur les Québécois, qui est reliée aux jeunes et au sport. Donc, on le sait, les Québécois aiment beaucoup les fondations comme ça, donc pour pousser les jeunes à faire des sports, à s'améliorer. Donc, vraiment, aller créer, avec cet événement-là, de donner des dons pour une cause. Donc, encore là, ça crée l'image des Québécois vers les jeunes et le sport. Concernant la troisième action stratégique, celle-ci se retrouve au niveau du deck hockey. Donc, comme vous le savez peut-être, le deck hockey est un sport en effervescence au Québec. C'est vraiment un sport qui prend de l'ampleur. On n'a qu'à penser qu'au stade intérieur de deck hockey qui se construisent à Montréal, Trois-Rivières, même Québec. Donc, les gens vont de plus en plus vers le deck hockey. Malheureusement, et heureusement pour vous, le deck hockey, il n'y a pas encore de fournisseur officiel, de distributeur de produits de deck hockey. Personne présentement fournit des produits spécialisés pour le deck hockey. Pour vous, c'est une opportunité en or, puisque vous seriez les premiers sur le marché à saisir cette opportunité-là. Comment vous pouvez le faire, finalement? Ça se trouve offrir, via votre site web, les produits de deck hockey. Donc, ça serait aussi simple que ça. Ce qui est important à retenir, c'est qu'au niveau du deck hockey, la clientèle cible du deck hockey se trouve présentement dans des personnes qui sont majeures. Les personnes qui sont majeures, ce que cela veut dire, c'est premièrement qu'ils possèdent de l'argent. Donc, ils ont les liquidités nécessaires pour acheter des équipements spécialisés en deck hockey. Deuxièmement, ils ont fini leur croissance. Donc, ceux-ci, au niveau de l'équipement, ils n'ont pas d'essayage à faire, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Par exemple, s'ils brisent leur bâton hockey, ils vont juste racheter le même. Ou, si leur épaulette se brise, ils vont tout simplement racheter la même taille, le même modèle. Donc, c'est vraiment simple pour vous de mettre les produits de deck hockey en ligne. Ça va vraiment vous permettre d'être les premiers arrivés sur le marché, d'obtenir le maximum de ce marché-là et finalement d'optimiser votre croissance de votre entreprise. Donc, pour venir compléter ce que mes collègues ont dit, je vais vraiment y aller avec l'implantation de toutes ces belles solutions-là. Donc, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'on fait demain matin avec tout ça? Je vais vous dire ça. On commence, on prend un café, question de commencer la journée du bon pied, et on commence vraiment à aller élaborer, d'aller se spécialiser, bien pas se spécialiser, mais d'aller mettre de l'avant les bâtons de hockey pour amener un certain trafic sur notre site web. Ça va vraiment être super important. De cette manière-là, les gens vont venir sur votre site web et vont pouvoir l'explorer de fond en comble, notamment dans les vêtements, dans les cases de hockey, dans les patins. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire dès demain ou dès la semaine prochaine. Par la suite, c'est faire le partenariat avec les clubs locaux. Donc, contacter les dirigeants des clubs pour finalement leur faire votre proposition d'affaires. Je vais un peu reformuler.
dans le sens où, bon, vous allez vous présenter avec des différentes grandeurs d'équipement pour les faire essayer aux jeunes. De cette manière-là, ils vont pouvoir savoir quelle est leur grandeur de patin, les bâtons, qu'est-ce qu'ils préfèrent le mieux, par rapport à l'équipement aussi. Et après, c'est comme leur tendre la main puis aller leur dire ensuite, ben, allez sur notre site web, vous allez pouvoir aller l'acheter maintenant et ça va amener des ventes supplémentaires. Donc, c'est ça qu'on voulait faire. Et vraiment, à grandeur du Québec, là, bon, c'est sûr que ça, on a mis ça à court terme. Donc, d'ici moins d'1 an. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est le deck hockey. Donc, c'est aller chercher des fournisseurs. Comme Mathieu le disait, c'est un marché qui n'est pas nécessairement exploité. Il y a des fournisseurs qui offrent notamment les bâtons de deck hockey, mais sur le Québec, le marché est vraiment tout jeune. Donc, c'est pour ça que vous avez une barrière d'entrée facile et ça va aller vous démarquer de la concurrence et permettre à votre entreprise d'aller croître et aller chercher des ventes supérieures. À moyen terme, donc, on va vraiment de 2 ans à 3 ans environ. Donc là, on va pouvoir aller faire l'événement communicationnel. Donc, c'est cet événement que Kim vous a présenté tantôt. C'est quelque chose qui demande du temps. C'est sûr qu'on doit aller, bon, notamment chercher la fameuse personne qui va vouloir faire le record, mais aussi aller chercher les commandites, monter l'événement. Donc ça, qui vous allez pouvoir être connu aussi au sein des autres consommateurs. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on l'a mis à moyen terme. Question d'avoir une petite barrière déjà dans le marché. Donc ça, c'est pour l'implantation de la solution. Notre mandat aujourd'hui, c'était vraiment de vous proposer une solution cyber-commerciale permettant d'assurer à votre entreprise le succès tout en tenant compte des contraintes. Donc le marché web, vous l'avez su bien l'exploiter. Par contre, nous, en tant qu'agence, on pense que ça serait bien d'aller sur le terrain, aller chercher vraiment les gens pour les amener sur votre site web. Et on est convaincu que c'est comme ça, finalement, que vous allez pouvoir aller chercher une autre part de marché et assurer le succès de votre entreprise. Donc, on n'oublie pas, on fait la solution en 3 temps. Donc, premièrement, la stratégie marketing, concentrée sur nos bâtons, aller chercher les directeurs locaux aller chercher les directeurs dans les clubs locaux de hockey et aussi ensuite aller faire l'événement communicationnel et amener le deck hockey sur votre site web. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment aller chercher une autre part de marché, aller vous différencier de la concurrence et finalement, une fois que tout ça va être fait, le site web va rouler, va super bien aller, il va seulement falloir l'améliorer et par la suite, là, si vous voulez expansionner vers autre chose aussi. Et on vous dirait en terminant aussi que c'est important en fait, les entreprises sont plus restreints dans leur stratégie. Et nous, on vous conseille vraiment d'aller voir loin parce que c'est comme ça, en fait, que les plus grands hommes d'affaires ont vu leur entreprise prendre de l'expansion. Et c'est pour ça que je terminerai en disant que c'est important de s'éloigner de l'arbre pour constater de l'immensité de la forêt. Maintenant, je vais nous faire question au niveau, vous avez souvent parlé du marché québécois, considérant qu'on a quand même un potentiel national, sûr on est restreint à aller à l'extérieur du Canada, mais est-ce que c'est une suggestion que vous pensez qu'on devrait faire à moyen long terme d'attaquer les autres marchés autres que québécois? Oui, donc c'est vraiment une excellente solution pour vous. Ce que notre équipe propose, finalement, ce serait avec les bâtons de hockey. Vraiment, vous démarquer avec les bâtons de hockey. Ça va aussi se faire sur les autres provinces au niveau du Canada, ce qui permet ensuite un échange sur le site web concernant vos autres produits. Peut-être un follow-up sur les bâtons. Parce que, en fait, ce que j'ai pu saisir tout à l'heure, c'est que vous mettez l'emphase sur les bâtons parce que les bâtons sont tous de la même longueur, il n'y a pas de grandeur différente. Et les gens sont plus en confiance de les acheter parce que le risque de faire une mauvaise décision serait plus faible, par exemple. Mais il existe plusieurs variations dans les bâtons, ne serait-ce que les courbes différentes ou le revêtement du bâton. Donc, j'aimerais ça que vous élaboriez sur le pourquoi des bâtons spécifiquement par rapport à d'autres pièces d'équipement. En fait, concernant cela, ce qui se passe, par exemple, avec les patins, la taille 6 n'est pas nécessairement universelle. Donc, je pourrais prendre du 6,5, je pourrais prendre du 6, je pourrais prendre du 7. Cependant, lorsqu'on choisit un bâton de hockey, la courbe, on va la sélectionner. On va sélectionner aussi le produit dans lequel il est fait, le matériau. Fait que de cette façon-là, on va savoir exactement le produit qu'on achète qui va correspondre à ce qu'on souhaite. Contrairement, admettons, au patin, on peut avoir une surprise concernant, admettons, la largeur du patin. Il est plus large que ce qu'on pensait qu'il allait être large.
Au niveau du deck hockey, c'est un segment de marché qui est un peu plus petit en termes de quantité, surtout en termes d'achat moyen, parce que je veux dire, un équipement complet de hockey est plus cher qu'un équipement de deck hockey, surtout qu'il y a des réglementations au niveau des bâtons, ce qui fait que les palettes en plastique ne sont pas des achats très chers. Comment vous voyez la commercialisation de ce segment-là de deck hockey? Comment commercialiser qu'on a ça comme produit maintenant? Je peux y aller. C'est une très bonne question. En fait, vous avez déjà l'entrée finalement avec votre site web. Vous allez pouvoir le commercialiser directement avec ça. Donc, vous allez déjà être connu avec vos bâtons de hockey, avec l'équipement, puis surtout avec votre excellent service à la clientèle, comme on a pu le constater lors de la présentation. Mais vraiment, là, vous allez avoir une barrière d'entrée. On va juste pouvoir ajouter la spécification bâton décanqué. Les gens, c'est le même principe, donc on va pouvoir choisir la courbe, le type de palette. C'est sûr que bon, le coût est moins cher, mais il y a quand même des ventes à aller chercher. Puis la clientèle, oui, elle est très ciblée, mais il y a un besoin qui est présent sur le marché. C'est pour ça que même si la clientèle est ciblée, ben, je pense que ça serait vraiment intéressant d'aller chercher vraiment toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Si je peux rajouter, en fait, c'est ça, c'est un marché qui n'est pas encore exploité. Donc, d'aller chercher ces consommateurs-là, c'est des consommateurs aussi qui achètent des produits de hockey sur glace. Donc, c'est vraiment aussi une entrée pour aller chercher ces consommateurs-là qui vont ensuite consommer des produits de hockey sur glace. Quand vous parlez des bâtons, le focus, est-ce que c'est seulement un focus sur notre site à nous-mêmes ou est-ce que c'est dans nos efforts marketing aussi? En fait, c'est ça, sur le marketing, là, vraiment. C'est comme, étant donné que l'achat d'un bâton, va enlever un peu la menace de la réticence là, des gens de l'achat en ligne. Ça va vraiment créer, on fait l'emphase de la publicité sur le bâton pour amener les consommateurs sur le site pour ensuite qu'ils voient tous les autres produits qui sont offerts. Mais je crois que c'est important de cibler le marketing principalement sur ça pour amener là, les gens ensuite à voir tous les autres produits offerts. Merci. Merci.